Ravie de te retrouver pour cette petite session courte mais efficace où on va apprendre ou réapprendre ou travailler le trois quarts chimie. Si tu es complètement novice en danse orientale, welcome. Si tu as déjà quelques cours devant toi, voire même un an ou deux, ça peut être complètement une révision. Si tu es déjà avancé, c'est déjà un mouvement que tu connais par cœur. Mais bon, pourquoi pas, hein. J'essaie de faire des vidéos très courtes pour celles et ceux qui n'ont pas le temps, qui ont envie quand même de pratiquer à côté de leurs cours ou même apprendre complètement en ligne, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de pas trop parler comme d'habitude pendant les intros, mais c'est pas grave. Je te conseille juste déjà d'être un petit peu échauffé parce qu'on commence direct. Dans un précédent tuto en short, je t'ai montré comment on faisait les accents de hanche à partir des obliques. Ok? Je te le mets en barre d'infos. Je ne sais plus si c'est là ou là, tu retrouveras. Je crois que c'est là. Ok, je te le mets si tu ne connais pas. Mais de toute façon, je vais le réexpliquer vite fait. Et si tu veux le revoir plus en détail, n'hésite pas. Et donc, on va utiliser ce fameux accent qu'on va faire avec les obliques. C'est-à-dire que je vais utiliser la contraction des obliques pour lever ma hanche. C'est pas mon genou que je vais venir reculer ici, non, c'est vraiment l'oblique que je vais venir monter. Et pour ça, tu peux même voir ici que je peux lever ma jambe. Et donc, c'est pas mon genou qui va faire monter ma hanche, c'est bien mon oblique, ok? Ok, on voit juste ça alors. Je monte, je décolle le pied. Ok, maintenant, tu vois un peu plus mes pieds. Donc, je monte et je décolle le pied et je pose. Je décolle le pied, je monte la hanche. Les deux se passent en même temps. Hop, pause. Hop, pause. Hop, pause. Hop. Ok, donc tu vas voir, c'est pas la seule manière d'apprendre le trois quarts chimie. Tu l'as peut-être appris d'une autre manière. Il n'y a pas qu'une façon de l'apprendre parce qu'il n'y a pas qu'une façon de le faire. C'est la manière dont moi je l'ai apprise et je trouve que c'est la plus rapide, on va dire, pour avoir un trois quarts chimie. Et après, il y a plein de variations, donc il y a plein de façons de l'apprendre et de le faire. Ok? Si ça tu maîtrises, on va passer au mouvement suivant, qui est un déhanché. J'appelle ça un déhanché, c'est-à-dire que ta hanche, elle va sortir de son axe. Boum. Et pour ça, par contre, à l'opposé, là, tu utilises le poids du corps. C'est-à-dire que je vais poser ma jambe complètement au sol, donc par exemple ici cette jambe-là, et je vais utiliser le poids du corps pour pousser la hanche sur le côté. Tu vois? Tu pousses et tu pousses. Pose, poids du corps, pousse. Pose, poids du corps, pousse. C'est un petit peu, tu sais, comme quand tu as les courses chargées de courses, hein, et puis tu dois claquer la portière de la voiture, hein, tu n'as pas les bras, et du coup tu pousses comme ça sur le côté. Ben, c'est la même chose, ok? Et pousse, 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 pousse. Poids du corps, déhanche. Poids du corps, déhanche. Poids du corps, déhanche. Donc quand tu vois, quand je pose pour le poids du corps, l'autre jambe peut décoller. Hein. Boum. Ok? Boum, 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 boum. Ok, donc là, on n'a plus qu'à associer les deux mouvements. On commence sur une jolie posture. On va s'occuper pour l'instant que de la jambe qui est vers moi. Peu importe si c'est la droite ou la gauche, on s'en fiche. On monte, on décolle comme on a fait tout à l'heure. Donc là, je monte le pied. Hop, tu vois pas mes pieds, là tu les vois. Je monte le pied, je monte la hanche. Et je vais poser mon pied, poids du corps, des hanches. Encore, juste celle-là. Haut, pose, des hanches. Encore, reviens au milieu. Haut, pose, des hanches. Poids du corps sur la jambe opposée. Haut, pose, des hanches. Encore. Haut, pose, des hanches. Je sais pas si tu vois, mais en fait, je dessine comme un L avec ma hanche. Ça fait haut, pose, des hanches. Et haut, pose, des hanches. Encore. Haut, pose, des hanches. Dernier. Haut, pose, des hanches. On essaie de l'autre côté. La même chose. Là, le poids de mon corps est sur la jambe arrière, celle qui est la plus éloignée de toi. Ici, haut, pose poids du corps et transféré sur la jambe qui est la plus près de l'écran. Des hanches. Encore.
haut, pose, déhanche. Alors, haut, pose, déhanche. Tu le vois le L? Haut, pose, déhanche. Et haut, pose, déhanche. Maintenant, on va essayer une jambe et puis l'autre. Donc, on va alterner un L, un L, un L, un L. Je te montre mes pieds pour bien que tu vois ce qui se passe. Je monte, je pose, poids du corps, déhanche. Celle-là est libre, donc on va pouvoir monter, poser, pousser. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parlons un petit peu du rythme de la musique. Comme tu as pu le constater, ce mouvement est en 3 temps. Je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. C'est pour ça que ça s'appelle un 3/4 chimie. Mais du coup, où est-ce qu'on va mettre l'accent? Eh bien ça, c'est toi qui le décides. Ce mouvement, on va le faire ensemble en tapant la main. Par exemple, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? Ce 1, ça va être ton accent. Par exemple, là, je vais mettre mon accent sur le pas. Et je fais. Il faut bien que tu vois mes pieds. Je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ça, ce sera le tempo de la musique. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? Mais l'accent, je peux très bien le mettre sur le out. Et ça ferait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et je peux le mettre aussi sur le haut. Ça ferait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Il n'y a rien qui est faux là-dedans. D'accord? Mais faut savoir que du coup, tu placeras le 1 à chaque fois sur le même tempo pour être dans le rythme. Très important. Ok, on va essayer ça en musique. Ok, donc parlons ici du tempo. Ici, on va le faire half time, c'est-à-dire la moitié du tempo qu'on a ici. Donc le tempo, c'est quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ici on va faire un accent à mi-tempo, c'est-à-dire que ça va faire, avec les mains pour l'instant, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Quand je clappe dans les mains, ça va être le tempo pour mon accent. Ce qui va être pour moi ici les pieds. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oh, out, oh, out, oh, out, oh, out. Oh, pose out, oh, pose out, oh, pose out, oh, pose out. Le L. Oh, pose out, oh, pose out, oh, pose out, oh, pose out. Et alors, tu remarques ici que comme tu lèves les pieds, ça va être facile de se déplacer. On peut faire un petit tour sur soi-même. Et on peut aussi avancer. On va placer d'abord 4 pas en avant, 4 pas en arrière. Viens avec moi, recule un peu. Et je commence. 1, 2, 3, 4, recule. 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4, recule, 1, 2, 3, 4, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et out, et out, et out, et out, et out, et recule. 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. On va pouvoir maintenant essayer la même chose un peu plus rapide. Il faut savoir que pour faire un mouvement plus rapide, il suffit simplement de le faire plus petit. Donc, on va reprendre notre petit compte. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À chaque fois que je clappe, ça va être mon accent. 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout petit. Tac, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3. Je monte les pieds. Et je monte, et je monte, et je monte. 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 12, 12, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Respire, oublie pas de respirer, oublie pas ta posture, toujours des mains élégantes, joli tour de tête, les épaules reculées en arrière, aussi de profil comme tu peux constater, mon bassin est neutre, je ne suis pas cambrée en arrière ni en avant, je reste neutre. Aussi, il n'y a aucun twist de hanche, ça c'est un mouvement qui existe, mais c'est pas ce que je te demande aujourd'hui, il faut savoir différencier ces deux mouvements. Pour l'instant, il est neutre, c'est un trois-quarts chimie normal. Ok? Ton bassin ne twiste pas, les deux hanches sont complètement parallèles à la caméra par exemple, parallèles à l'écran qui est devant toi, ok, il n'y a rien qui se passe au niveau de ça, non. Bon pardon, je le fais. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on respire surtout, on essaye. 4 pas en avant, 4 pas en arrière, et peut-être qu'on peut rajouter un petit accent de bras. Et ça fait en place juste le tempo des pas. 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Accent. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, petit pas encore avec les bras. Ok, n'hésite pas à bien me dire en commentaire si il y a quelque chose que tu as trouvé plus difficile, peut-être avec les bras, peut-être le full time. Voilà, n'hésite pas à me le dire en commentaire et peut-être comme pour une vidéo, je t'expliquerai quelque chose que tu as peut-être pas compris ou que j'ai mal expliqué, je sais pas. En tout cas, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je te dis à bientôt. Ciao!